Ça me fait peur. J'ai à la fois peur, évidemment. Jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai trop peur. Que pensent les banlieusards des élections législatives? Alors que dans certaines communes comme à Grigny en Essonne ou Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, le taux d'abstention s'élève à plus de 70%, 91, 92, 93, 94 et 95, TRT Français est allé directement sur le terrain en banlieue pour prendre la température. J'ai l'intention de voter pour les législatives. J'ai toujours été engagé politiquement et j'ai toujours voté pour tout ce qui est législative, européenne, présidentielle. Enfin, moi, j'ai voté la plupart du temps pour les élections présidentielles et pour les législatives. Peut-être que c'est la première fois que je vais le faire. Et pareil pour les européennes, c'était la première fois. Alors, j'ai pas voté pendant les européennes, parce que moi, je suis toujours une retardataire. Je vais voter vraiment quand je vois que le résultat m'inquiète. Mais au premier tour, à chaque fois, je laisse. Les législatives, ça nous concerne limite un peu plus, parce que c'est directement ceux qui décident en fait. Et plus on a de sièges à l'Assemblée, et plus on sera représenté en gros. Je suis un peu défaitiste en fait en ce qui concerne la politique. J'ai l'impression que quel que soit notre choix, ça sera pas pour nous en fait. La politique, j'ai l'impression que ça parle pas trop pour le peuple. Mais quand du coup il y a un choix qui s'impose, là, j'ai pas le choix, je vais aux urnes et voilà, j'essaye de faire entendre ma voix. J'ai grandi en banlieue. Je travaille encore en banlieue, mais maintenant j'habite à Paris. Ça me terrifie, je veux dire la vérité, je dors pas beaucoup. Souvent la nuit, je me mets à pleurer, vraiment, ça va pas du tout. Je pense à mes proches, je pense à mes élèves. Et je vais encore pleurer d'ailleurs. Donc on a déjà un avant-goût de ce que c'est l'extrême droite. Quand j'étais petite, il y avait vraiment une barrière contre l'extrême droite. Et là, petit à petit, j'ai l'impression que cette barrière cède. Donc ça me fait peur. Ça me fait peur pour moi, pour mes filles. J'ai peur pour la mixité sociale, que ça crée des communautés. Et moi, j'ai vécu avec toutes sortes de personnes, de religions, de différentes communautés. J'ai peur que ça se perde dans le temps. Moi, je suis de banlieue, je suis d'origine sénégalaise, je suis musulman. Quand je regarde les propositions de loi qu'ils font, d'un côté, on va me dire, mais sois français, sois fier d'être français parce que tu es né ici et tu représentes cette richesse et autres. Mais de l'autre côté, les mecs, les lois que vous voulez voter, elles sont contre moi aussi. Donc c'est pas un parti qui rassemble, malgré le fait qu'il s'appelle Rassemblement National. Ils sont plus en train d'exclure une partie de la population. Et un parti politique qui fait ça, pour moi, c'est les racistes, hein, c'est tout. D'abord, il faut appeler un chat un chat. Et je pense que c'est important de prendre un peu, pas le pouvoir, mais de se donner le pouvoir aussi de faire bouger les choses dans un meilleur sens, quoi. Et de ne pas laisser les choses s'abattre sur nous. Et d'être citoyen français et de le faire, peu importe nos origines, et de voter pour nos droits et notre liberté aussi. Et voilà. Penser aussi à l'économie du pays. Quand je vois ce que certains partis essayent de mettre en place, je me dis que ce n'est pas jouable, même pour la classe moyenne dont je fais partie. Ça va être très dur, donc lisez bien les programmes. J'ai l'impression qu'on a une génération qui n'a aucune conscience politique. Et mine de rien, c'est important. On ne demande pas aux gens d'être politologues, de tout savoir, mais au moins de connaître les partis, savoir ce qu'ils proposent et surtout leur identité. Parce que quand je vois des jeunes aujourd'hui qui votent Bardella sous prétexte qu'il est beau ou qu'il est un peu drôle, qu'il a joué à Call of, non. C'est plus une couverture avec notamment Jordan Bardella qui présente bien, qui est beau, grand, qui plaît aux gens qui ne savent pas trop quoi voter, et du coup c'est dangereux. Une fois seul avec eux, vous serez toujours des sales noirs, des sales arabes. Même si on est né ici, on a notre éducation, on a l'accent, on a quoi que ce soit, ils ne veulent pas de nous, ils ne voudront jamais de nous, donc arrêtez de sympathiser et de chercher à dédouaner ces personnes. Il y a des gens qui croient qu'ils vont faire en sorte que les ouvriers, la classe ouvrière, la classe moyenne se sentent mieux, mais au contraire, ils sont toujours alignés à ce que fait Macron, alors que ceux qui nous représentent réellement, faire des lois pour nous, ils sont diabolisés au contraire. Les policiers, ils sont très majoritairement d'extrême droite, ça se voit dans leur intention de vote. Et donc ils vont pouvoir se lâcher, et ça veut dire encore plus de danger pour les jeunes, pour les populations racisées, pour les personnes musulmanes.
J'arrive pas à comprendre en fait mon pays et je suis très déçue et je comprends pas en fait comment on peut retourner en fait sur des choix extrêmes comme ça. L'heure est grave, effectivement là l'extrême droite est en train de prendre un peu trop de voix et du coup ça m'inquiète et du coup là je vais prendre ma carte électorale et aller voter dimanche. Pour ces législatives, le taux de participation anticipé par l'IFOP est de 66%. En 2022, 47,8% des Français avaient voté. Cette année, plus de 2 millions de procurations ont été enregistrées. C'est 5 fois plus qu'en 2022. Et 19% des 18-34 ans ont déplacé leurs vacances pour aller voter les 30 juin et 7 juillet prochains. Alors va-t-on également vers une participation record des banlieues ?